Bonjour à tous. Alors, je vous explique un petit peu comment s'est passé le World Food Championship à Dallas, comment j'ai été sélectionné d'abord. Ensuite, ben, comment ça se passe en fait au niveau des juges. Et puis, ben, dans la vidéo, vous allez voir un petit peu de tout. J'ai filmé évidemment ben, les vendeurs qui étaient à l'intérieur, j'ai filmé les équipes. Il y avait une équipe française qui a fini deuxième d'ailleurs pour les burgers aux États-Unis. Déjà, le World Food Championship, c'est pas que du barbecue. Il y a une section barbecue, il y a une section poisson, section pâtérie, une section burger, une section steak, une section veggie. Enfin bon, il y a plein de crustacés, il y a plein de sections différentes, avec un total de prix de 300 000 dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc il y a des qualifications, comme dans tous les concours, en fonction du type de plats qu'on a choisi de faire. Alors, déjà, comment est-ce que j'ai été contacté? J'ai été contacté par une des CEO du World Food Championship à Dallas. Via LinkedIn. Elle m'a écrit, elle me dit ouais, j'aimerais bien que tu sois juge, tu as été recommandé, blablabla, etc. Je dis oui, ok, pourquoi pas. Allez, allons-y. Je n'ai jamais été juge dans une compétition de ce niveau-là. Elle me dit, il faut que tu passes un examen. Donc je passe mon examen en ligne, ça fait déjà des mois hein, que tout ça s'est passé, je passe mon examen en face-to-face, etc. Et il se fait que je fais 100% à la fin de mon examen. Du coup, elle me dit, mais écoute, tu es à un plus haut niveau qu'un juge, donc je peux te proposer d'être master juge. Alors déjà, la différence, c'est quoi entre juge et master juge? Les juges, pour un concours, ils sont à 6 autour d'une table. Il y a un capitaine et puis il y a les 5 autres. Et les juges, quand ils reçoivent les plats, ils doivent juger un plat sur 3 critères. Je parle au niveau du World Food Championship. C'est pas comme ça sur la KCBS, mais au niveau du World Food Championship, il y a 3 critères. C'est le EAT, EAT. Alors, E, exécution. A, c'est le visuel donc le look du plat, ok, et le T c'est pour taste, le goût, ok. Alors, donc ils reçoivent un plat, ils d'abord jugent le côté visuel, ensuite ils jugent le goût, donc ils goûtent la viande ou peu importe le plat, et ensuite il juge l'exécution. C'est-à-dire que bah, si j'ai dit que mon plat c'était des ribs à l'ananas, voilà, et que ça a le goût de la framboise, bah, l'exécution c'est zéro, parce que je ne tiens pas la promesse de mon plat. Ok, voilà, donc c'est les 3 critères. Ça c'est pour les juges. Ensuite, les juges donnent un score à chaque équipe, hein, à chaque plat. Ils ne savent pas qui a participé, hein, ils ne savent pas. Ils donnent juste un score. À la fin des scores, il y a une moyenne et donc ça permet d'établir un classement. Ensuite, il y a les master juges, dont je faisais partie. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, c'était un peu comme un rêve d'enfant qui se réalise parce que pendant les 2 jours où j'étais actif, j'étais dans une équipe de légende du barbecue. J'étais avec, bon, vous connaissez déjà Harrisso, grand champion, vous connaissez sans doute Ray Lampy qui est docteur barbecue. En fait, docteur barbecue, il a écrit plein de livres sur le barbecue, il a fait je ne sais pas combien de compétitions. Il a été pendant 17 ans ambassadeur de Big Green Egg aux USA. Maintenant, il est passé chez Louisiana Grill. J'étais aussi avec Dave Anderson de Famous Dave, la chaîne de restaurants américains de barbecue. Le type, c'est un homme en or. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil que lui. C'est impressionnant. Il m'a vraiment pris sous son aile directement. Il était tout content de me connaître, de travailler avec un chef français, de parler barbecue, etc. C'était juste waouh, franchement. Euh, et la quatrième personne, c'était Liane Whippen. Et Liane Whippen, bah, aujourd'hui, elle est ambassadrice chez Pit Boss, mais vous avez déjà certainement vu sa tête quelque part sur les réseaux sociaux. Elle a gagné tout ce qui peut exister. Elle a même été sur Food Network. Elle a gagné contre Bobby Flay. Enfin, elle a fait plein. On la voit à la télé tout le temps aux États-Unis. C'est vraiment une super vedette du barbecue américain. Voilà. Alors, les master juges, leur job, c'était quoi? C'était de
aussi la même chose que les juges, c'est-à-dire qu'un plat arrive, on regarde le visuel, on regarde de plus près la cuisson extérieure de la viande, on fait beaucoup plus attention aux barques, à la caramélisation, est-ce qu'ils ont utilisé des injections dans le brisket par exemple, voilà, on fait plus attention à beaucoup de choses. Et on a notre propre, on goûte aussi, même chose, et puis on a aussi le truc exécution. Mais on ne met pas des notes pour chaque poste, on ne met pas de notes à chaque équipe. Ce qu'on fait, c'est qu'on se concerte à la fin et on donne nos avis. Voilà. Et au bout du compte, on établit une liste des gens qui, pour nous, sont les 5 ou 6 meilleurs de l'événement des 2 jours. Alors, si les juges n'ont pas donné les mêmes noms que nous, eh bien, en gros, on va pêcher un, euh, un compétiteur, on va le pêcher et on le remet dans la liste et on en vire un autre de la liste des juges. D'accord? Bon, c'est un exemple, c'est un peu plus complexe que ça parce que ça va sur 12 postes, peu importe. Au bout du compte, voilà, notre boulot c'était ça, c'était de, en gros, contrôler ce que les juges avaient fait et en plus de ça, de donner notre avis et de choisir ce qui pour nous était le meilleur des meilleurs. Ok, voilà. Donc ça, c'était pendant les 2 jours où j'étais là, où on a fait ça. C'était une expérience juste dingue. Au début, je dois vous avouer que, à part Dave Anderson qui était tout de suite amoureux de moi, les autres, Liam Whippen, Ray Lampe, et même, même euh, Mamari So, ils étaient un peu plus froids. Ouais, en gros, t'es qui toi, le pitmaster français qui vient faire la loi aux États-Unis? En gros, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai ressenti, mais ils étaient un peu distants parce qu'ils ne me connaissaient pas plus que ça et que, voilà, en gros, bah, c'est comme si j'allais juger une pizza à Naples ou bien que j'allais juger un couscous à Marrakech. T'es qui toi pour venir chez nous sur leur terrain juger? Et puis ce qui a tout changé, c'est que le soir même, le premier jour, quand on a fait la présentation, vous allez voir au début dans la vidéo, il y a la présentation des équipes et la présentation des juges. Euh, le soir même, on s'est retrouvés autour d'une table et on a commencé à discuter. Barbecue, on a discuté beaucoup de choses, Pit Boss, le business, les restaurants, euh, et en fait, je disais tout ce que j'avais sur le cœur par rapport au sujet de discussion sur lesquels on était en train de parler. Et à la fin de la première journée de jugement, j'ai donné le premier. On m'a demandé, hein, en gros, le petit baptême là, on m'a demandé, bon, alors toi, Rohan, c'est qui pour toi le top 1, le top 2, le top 3, etc. Et j'ai donné tous mes noms. Et en fait, mes noms correspondaient à 100% au nom de Liam Whippen. Ok. Et du coup, ben là, enfin, ils sont devenus vraiment ultra géniaux. Ils m'ont pris sur leur aile, sous leur aile. Donc j'ai été invité à plein de choses. J'ai été invité chez eux. J'ai été invité pour faire des vidéos. Enfin, plein de choses. En fait, tout s'est ouvert dès que ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, je parlais la même langue qu'eux au niveau du barbecue et que j'étais tout autant que capable de juger correctement les équipes qui avaient participé. Alors vous verrez tous les plats, enfin une partie des plats qu'on a dû juger plus tard dans la vidéo, dans les photos, vous verrez un petit peu comment ça se passe, je vais essayer de commenter pendant la vidéo. Mais en gros voilà comment ça s'est passé pendant les 2 jours. La finale, malheureusement, il y a Master Juge et il y a encore au-dessus des Master Juges. La finale, Arisso est revenu dans l'équipe des juges et Chris Lilly et Erika, Erika Blair, qui est formidable. Si jamais vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, Erika Blair Robbie, une black toute jeune, elle fait des choses
magnifique et elle est vraiment adorable, adorable la fille. C'est Miss Bisou. Erika Blair, elle est venue. En fait, bon, ben voilà, il y a un moment où le français, il avait plus sa place sur la scène avec Christy Lee, évidemment, Big Bob Gibson, Erika Blair, ok, sont tous des gens de la télé, en gros, et du coup, moi j'étais comme spectateur, enfin, j'étais sur le côté. Ok, et ben, ça me pose aucun problème parce que de toute façon, il y a un moment où bah, il faut simplement reconnaître que même si ça aurait été génial avec eux sur scène, il y a un moment où bah, je connais ma place et je reste à ma place peut-être plus tard parce que j'ai déjà été invité pour l'année prochaine. Donc on verra plus tard. Mais en gros, voilà comment ça s'est passé. C'est World Food Championship. Et donc, World Food Championship, c'est pas que du barbecue. Il y a barbecue, il y a burger, il y a steak, il y a crustacés, poissons, il y a les pâtes et riz, il y a les burgers, notamment les burgers. Il y avait une équipe française qui ont fini deuxième d'ailleurs. Bravo à eux. Euh, tout se passe au Fair Park de Dallas. Le Fair Park de Dallas, c'est un parc immense avec plein de bâtiments pour des expositions. Voilà. Et donc, nous, on était dans un de ces bâtiments. Et là, il y avait des vendeurs à l'intérieur, donc des gens qui présentent leurs produits à l'intérieur, des vendeurs sur le parking à l'extérieur, vous allez voir ça sur la vidéo. Il y avait des démos shows, il y avait des gens incroyables, comme vous allez voir Sunny Moody, vous allez voir Miss Fitzgerald, qui est aussi une star de la télé, qui était aussi en démo, vous allez voir plein de monde qui était là. Et au bout du compte, je suis excessivement content parce que le champion du monde, c'est rien d'autre que Loot Booty. Et donc, Loot Booty, vous savez, Sterling Smith, en fait, je l'avais rencontré à Phoenix parce qu'il est ami avec Big Sweet, qui est un ami, et que du coup, on a passé plusieurs journées ensemble. J'ai fait son interview, on est restés copains, on parle beaucoup. Loot Booty a été encore pour la troisième fois champion du monde avec ses barbecues GMG. Uniquement GMG, donc ça c'est bravo, bravo, bravo. Il a gagné 10 000 dollars en tant que champion du monde. Après, il faut lui laisser. Il sait ce qu'il fait, le garçon. Et voilà, vous allez même voir une vidéo où je suis avec lui dans son camion. Mais lui ne fait plus que ça de sa vie aujourd'hui. C'est des démos, des shows, des compétitions et vendre ses produits, épices, bouquins. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé au niveau de l'organisation du World Food Championship. Maintenant, je vous laisse regarder tout ce que j'ai pu filmer. Alors j'étais fort fort occupé, donc j'ai pas non plus passé ma vie à filmer, mais il y a quand même 40 minutes de film derrière. Voilà. Voilà Erika, Blair, Robbie. Et ici, c'est la présentation des équipes et des juges. Alors, les champions de barbecue, ils ont tous des camions comme ça. Ici, le GMG, c'est celui de Sterling Smith. Morning. Ils sont équipés. Hein. Today is a lot better than yesterday. Yeah. Ici, dans le camion de Sterling. Charred corn salad we looked at. Booty. And then chicken, I'm doing 3 different sauces. I'm doing wings with barbecue. C'est barbecue, GMG, Ledge, Peak. Spicy teriyaki. Je sais bien. Fume les noms.
Alors on a tous les concurrents en bas et au-dessus sur le podium, on a à chaque fois l'équipe gagnante de l'année passée, 2021. Alors qui sont un peu mis à l'honneur évidemment. Ici Lisa Guatney qui avait gagné la catégorie poisson 2021. Voilà l'équipe française qui a fini deuxième dans la catégorie burger. Alors, chaque équipe a le même équipement. Une table de travail en inox, un four, des poêles, enfin tout le matériel pour travailler, pour faire son plat. Il n'y a que pour les barbecues où ils sont à l'extérieur avec leur propre matos. Ici, un des podiums où il y a des compétitions, des démos en direct, enfin ce genre de choses, quoi. Now, did you guys notice how quick it was to transition from the one challenge to the other using the prep? Alors le ciel est un petit peu menaçant aujourd'hui à Dallas, mais c'est pas grave, il fait super chaud, c'est très lourd. C'est pas grave, en fait ici on est à l'espace extérieur, l'espace barbecue, avec aussi des vendeurs, des démos, des shows, quelques petites légendes du barbecue américain en compétition KCBS évidemment. Voilà, quelques nouveaux produits, quelques grilles. Alors ici c'est un producteur, il vend du bison. Alors là il vend du bison Benjamin Lee. Et ici on a Luxe, un Brasero, mais super haut de gamme évidemment. Alors ici, devant vous, c'est Christina Fitzgerald, vraiment une célébrité de la télé américaine au barbecue. Et regardez qui est là, c'est Sunny Moody, la gagnante 2021 qu'on voit partout à la télé, partout. Cette grande sportive en fait, pour vous donner une petite explication, Sunny elle a une maladie et sa façon de se battre contre cette maladie, ça a été le sport et le barbecue. Voilà. La compétition notamment, c'est une grande championne. On a ici des beaux tomahawks qui sont en train de griller en low and slow. Alors ici je suis chez Blackstone et bon, c'est peut-être un petit scoop que je vous donne, mais dans quelques semaines Blackstone sera disponible en France, voilà, et enfin dans toute l'Europe. Ils ont fait un chouette petit fauteuil ici, petite référence à Game of Thrones évidemment. Alors Blackstone, c'est la marque numéro 1 de la plancha aux États-Unis.
Alors pour nous qui avons des planchas de super bonne qualité, hein, comme Forjadour, Le Marquis, etc., eh bien pour nous Blackstone c'est très bas de gamme. Mais quand je dis très bas de gamme, c'est très bas de gamme en prix, mais la qualité est quand même pas si mauvaise que ça. Et ils font 2-3 choses qui sont super sympas, notamment au niveau des accessoires. Et donc on va être dans le genre de produits qu'on retrouve chez Pitbull. En fait, voilà, mais pas mal, avec quelques beaux modèles comme celui-là, 4 brûleurs. C'est la même idée hein, en fait, hein, donc c'est un produit grand public, hein, Blackstone. Alors bien sûr, ce ne sont pas des produits qui vont avoir une durée de vie aussi grande qu'une plancha super haut de gamme, je vous dis comme le Marquis ou bien comme Forjadour, bien sûr que non. Mais voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir du super haut de gamme non plus. Et Blackstone est génial pour ça. Alors ici, Croix Valley Food. Croix Valley Food, c'est un énorme distributeur de sauces et de rubs, barbecue, plein de choses en fait. Voilà. Et donc, il y a du seasoning pour le Bloody Mary. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oh my God! The two of us. She would look at those great big glasses and just, we were making faces at each other. We had to look like a comedy. So, but yeah. Hey, how you doing? Good. I'm doing great. Feel free to send me 18 sauces, 17 rubs. I think he's made some good choices. 18 sauces, 17 rubs différents. Another thing The way it is today. we are into. Because this was scheduled to be a whole different thing. So many incredible sauces. And if you want something that's kind of bright and fun, Can't toss talk that about on it, the but, chef. it's one of those. I'm sure everybody knows already. I have no idea. But he had to like, in the person who's in the group, his group. Okay. Big group. Yeah, I understand. Yeah. You can say no more. And, but he had to kind of resurrect everything and make do because they changed the rules and changed the whole setup. You know, not 40 competitors anymore. Only Alors Alexandra vient de goûter la sauce ananas habanero. two rounds, not three. Alors là, c'est la sauce private stock. Donc, Tell you what, I like it. I think it's better. Oh, Suzanne was going nuts with the rule changes. I'm going to tell you this much. From Good? our perspective, what we are doing at the state level, Yep. Fun stuff. It's good buffalo sauce. garlic buffalo. Yeah. Donc c'est la sauce buffalo pour les buffalo wings, mais à l'ail. Yeah. Evan? Are you real? yeah, 20 people, 11 of them are new. Oh wow. Yeah. Encore un autre, Blazing Star. Hier, j'avais goûté les ailes de poulet avec le rub au porc. Enfin, oui, c'était des ailes de poulet, mais avec le rub porc. Alors, c'était un petit peu piquant à mon goût, mais c'était très bon. Bon, alors là, c'est pour vous montrer l'ambiance. On a Dodge qui est là avec les nouveaux Ram 2022-2023. Et alors, ce qui est génial ici aux États-Unis, c'est que voilà, vous remplissez une fiche sur l'iPad et vous repartez avec un t-shirt, avec un mug. Vous pouvez faire un tour dans le Ram. Vous pouvez conduire le Ram. C'est juste un autre monde, évidemment, quoi, que chez nous. Voilà le nouveau 1500. Toujours aussi compliqué à garer chez nous, mais il est magnifique. Ah, et en plus, on a un pilote.
really nice. Et là, on a le 3500 avec double essieu à l'arrière. C'est celui de John Dutton dans Yellowstone. Il est juste magnifique. Ouais. John Dutton. Regardez-moi ça, quel luxe à l'intérieur. Et alors il y a un truc incroyable sur ces rames parce que je les avais essayées l'année passée déjà à la course NASCAR et il y avait un truc mais complètement, non c'était un rodéo pardon, mais il y a un truc complètement dingue, c'est que une fois qu'on ferme les vitres, on n'entend plus rien du tout. Et à un moment il passe entre deux colonnes d'enceinte, il y a des milliers de watts de puissance, il ferme les carreaux et on n'entend même plus la musique, c'est dingue. Encore une autre marque de sauce, d'épices. Apparemment, ils font beaucoup de choses parce qu'il y a même de la viande. Wagyu, extreme Wagyu bacon. I'm the jelly right here. This is a jelly. Oh, regardez les amis. Alors ça, c'est une confiture à base de... It has Wagyu bacon, hatch green chili, double-aged bourbon. Ouh. Alors, je vous explique. C'est une confiture qui est faite à base de bacon de Wagyu, à base de chili, donc de piment, et de bourbon. Alors ça, je vous dis pas, c'est sûr, je la prends. So nice. Konnichiwa. Ah, ah. Et voilà, ça c'est pour moi. Easy. Careful. Careful. You want to try the jerky or the snack stick? Oh no, I want to keep that in my mouth. Mm, So this here is our jerky, your jerky. and then that's a meat stick we do. We try that jerky. That's and it has a 1-year shelf life on it. And it comes in these packages like this. Ok. Okay. Alors ça c'est le beef jerky, mais ce qui est fait maison évidemment, avec une durée de vie de 1 an, sous vide. And how much is the retail price? Retail price of this is $12.99. Okay. And wholesale $7. Okay, American, I don't know. okay. All right, I will cut that because people don't have to know that. But yeah, okay, 12, 7, okay. Right? Yeah. Alors ça c'est du beef jerky mais de Wagyu. Et je peux vous dire que c'est vachement bon. Hein. Thank you. Well, I can't see you anyhow. Yeah.
Alors là, il faut maintenant que je vous montre parce que franchement, j'en ai rarement vu d'aussi beau. Vraiment. Les offsets. Alors la marque, c'est Texas Original. Alors je ne connaissais pas. Franchement, je ne connaissais pas. Mais rarement vu ça. Rarement vu cette qualité. Alors ici, on a un 16 pouces. Voilà, juste derrière moi, on a un 16 pouces. Et la cheminée, elle est belle. Hein. Ça a vraiment été pensé comme il fallait. Impeccable. Et voilà donc le 16 pouces Texas Original qui est juste verni. Vous voyez, il y a les traces de ponceuse. Il n'y a pas de peinture. C'est juste verni comme ça. Après, vous n'avez plus qu'à remettre de l'huile de lin pour être tranquille. Alors, voilà le thermomètre digital solaire. Pas mal, hein? Il est juste magnifique. Et je regrette de ne pas avoir fait de vernis comme ça sur le mien parce que c'est dingue. Belle firebox avec un panier à charbon, une grille pour griller. Ouais, ça aurait pu être une grille à charbon, donc non, c'est une grille de cuisson et le panier en dessous. Voilà, alors, bon, les grilles là, par contre, elles sont un peu minces à mon goût. Alors c'est déjà très bien, hein, c'est mieux que ce qu'on trouve chez nous, mais c'est un peu mince. Et il y a un déflecteur en dessous. Comme sur le mien, même chose. Terrible. Et puis le deuxième, c'est le 20 pouces. En gros, c'est la même chose, en plus gros. Donc 50 cm de profondeur plutôt que 40 le petit. Ouais, il est très beau, très beau. Mais je pense que c'est même un 24 pouces. Je suis pas certain, mais je pense que c'est un 24 pouces. Donc il ferait presque 60 cm de profondeur. Nous, on n'a plus de moutarde en France, mais ici, il y en a un. Voilà, des productions artisanales. Miel moutarde, moutarde au réfort, au bourbon, à l'érable. Une sauce spéciale pour le poulet. Jalapeno, sucré. Alors ici des épices mais de très haute qualité en fait. Voilà, que des piments. Chipotle, Cayenne, Habanero, Reaper. Alors ils ont quand même gagné les awards Scoville en 2021. Ça, c'est le gage de qualité, évidemment. Alors, ici, on a DB 180. Alors, DB 180, j'ai eu des échantillons hier. Les échantillons que vous voyez là sur la table. Les petits sachets. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, j'ai goûté le Sweet Barbecue Rub. Alors vous voyez, sans MSG, sans gluten. Ils font vraiment beaucoup d'efforts cette année, je trouve, au niveau des rubs. Plus d'OGM, plus d'MSG, plus de gluten. I was content to number 12 because I didn't compete in that morning hunt. So, and
me and Shauna did the night before, and she got fourth. But the guy that got third didn't have it well. Évidemment, toutes les catégories sont réunies. Hein. C'est le World Food Championship. Donc, on a de la pâtisserie, on a du barbecue, du poisson, on a beaucoup de choses. Le nom. Alors là, je suis devant un stand qui s'appelle Old Bones et en fait qui fait de la sauce piquante, mais de la sauce piquante que vous n'avez jamais goûté. C'est une sauce artisanale. C'est le monsieur qui est là qui les produit. En fait, il est vénézuélien et c'est extraordinaire parce que les sauces, elles piquent évidemment, mais elles n'arrachent pas. On sent vraiment le goût du fruit. Il a créé une huile qui est phénoménal, j'imagine ça avec des pâtes, un petit peu d'ail et rien d'autre, juste l'huile, un peu d'ail et rien d'autre. Il a créé ce qu'il appelle le chimichurri, qui est comme un chimichurri mais à base de piment. Génial aussi, vraiment super bon. Et ces sauces vont de la plus légère à la plus forte. Et dans la plus forte, il utilise le Carolina Reaper, donc le piment le plus fort qu'on puisse trouver évidemment sur le marché. Mais même cette sauce-là, elle arrache pas quoi. Elle pique, bien sûr, elle pique bien, mais c'est pas non plus immangeable comme la plupart des sauces piquantes. Donc là, la sauce piquante, elle a sa vraie utilité de parfumer le plat et pas seulement d'apporter du piquant. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Et je vais essayer vraiment de les importer parce qu'elles sont géniales. J'ai jamais mangé ça de ma vie avant. Voilà donc son huile, simplement d'une huile épicée, simplement ça, mais tous les piments ont été fumés et elle a un parfum mais incroyable. Alors ça c'est le fameux chimichurri dont je vous parlais, juste incroyable au niveau du parfum. Là, je suis, rien qu'en ouvrant le bocal, ça embaume tout mon entourage, c'est génial. Alors ici c'est ail et jalapeno. Ça c'est la plus douce et c'est ce qui m'a surpris, c'est la première que j'ai goûtée évidemment. C'est ce qui m'a surpris, c'est à quel point elle est parfumée. On sent vraiment le fruit du piment et c'est pas juste piquant parce qu'il y a du jalapeno dedans, non. Jawbreaker, fabriqué à partir de Carolina Reaper, le fameux piment super puissant, mais qui est plein de saveurs et qui n'arrache pas simplement. On a le goût du Carolina Reaper, mais du fruit. Alors ici, on a un sel fumé à l'habanero. How are you doing today? Very good. How are you doing? Very, very good. I saw you were very busy yesterday. Yeah, I was. But today it's okay. I'm done for the championship, so Okay. I'm okay. So I will buy some samples, okay, to make them a taste in France, and yeah, for sure this one. And grilled veal patty. Browned with a fried potato lettuce for dramatic effect. Elle a chaud. Ouais. Let me double back. Ok. Maintenant, je suis chez Gary de Cowboy Spices et en fait, bêtement, on était en train de fumer une cigarette à notre hôtel, donc pas du tout ici, Alexandra et moi, et puis il était là aussi, on a commencé à discuter et c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a comme rub. Il y a des choses
phénoménales, qui ont gagné plein de prix. Et donc même chose, je vais essayer d'importer une grosse partie de ce qu'ils proposent, pas tout parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent évidemment pas, mais une belle partie quand même, et je vous montre maintenant. Hi Gary. Hey, How you doing? good to see you. Good to see you again. Yeah. Yeah, and all the garlics have 3 different garlics. Yeah. Alors par exemple pour les rubs à base d'ail, on a trois choix différents. Il y en a 3. Il y a le garlic black pepper trail, donc poivre noir, ail, sel, etc. évidemment. On a ici, c'est la même chose. On a le parmesan garlic black pepper, donc parmesan, ail, poivre noir. Et on en a encore un autre toujours à l'ail qui s'appelle Utter Butter Garlic Black Pepper. Donc à base de beurre en poudre qui donne une saveur de beurre en fait dans le rub. Moi chaque année j'achète du beurre en poudre. Alors on a, alors ça va vous plaire les gars, je suis certain, c'est le Beer Booty. Et donc en fait il y a du malt en poudre qui donne réellement le parfum de la bière à la viande. Je l'ai goûté hier, waouh, tuerie ce truc. Et pourtant je suis pas bière. Doing good. And this one is coming out in January. It's my Bloody Mary. Okay. And then a whole bunch of wing seasonings. Yeah. 9 different ones. Yeah, that's for the roasted corn. I know. That's an old Mexico recipe. Yeah. So, alors les lottes, c'est pour faire en fait du maïs mexicain. Et donc le maïs grillé mexicain qui se mélange avec, mais je vous ferai la recette bientôt en vidéo, avec de la crème aigre, de la crème épaisse, avec du fromage. Bon, normalement c'est du queso, là, le fromage mexicain. La seule chose c'est que l'on ne trouve pas ou très compliqué chez nous, mais on peut remplacer ça par la feta sans problème, de la coriandre, du citron vert. Voilà, les lottes c'est quelque chose qu'on ne trouvera nulle part ailleurs évidemment. C'est typiquement mexicain. Il y a... Alors ici j'ai poivre noir et orange. Alors ça sur le bœuf, la poudre d'orange ou le canard, oui. Magnifique. Alors, ouais, il a raison, c'est magnifique. Waouh. Alors, ça ressemble vraiment à une sucette à l'orange. C'est dingue, un bonbon à l'orange, mais avec le poivre noir, le sel, etc. Oh, I need that one. I need that one, absolutely. Okay. I'll bring one. Okay. And then the lemon, if people like it. Now that is amazing. White truffles and saffron. Alors ici, lui-même dit que ce rub est incroyable. Alors lui-même dit que ce rub est incroyable. C'est le Texas White Diamond. C'est de la truffe avec du safran. Oh. Et il l'a en 2 formats, hein, le petit et le grand, évidemment. Alors au niveau du safran, clairement, je pense pas que... Enfin, je pense que c'est plus pour la coloration que pour le goût. Par contre, la truffe, on la sent vraiment bien, le sel aussi, le poivre aussi. Bien, bien. Pas mal. Alors, il a toutes les épices cajun
Enfin, il y a vraiment plein de choses. Toutes les épices mexicaines, beaucoup de choses pour les wings aussi. Un chili lime. Ah, Monterey Jack Cheese. Alors le Monterey Jack, c'est vraiment le fromage de Californie, mais qu'on retrouve au Mexique, etc. Et c'est très très particulier. Les Américains l'utilisent dans presque tout. Ah ouais, ça. Ouais. Ah ouais. I love it. Ah yeah. And the fat is just as good. Yeah, on chicken wings, on chicken, Oh, yeah. And then the Parmesan is good. Yeah. Okay. The people like And that one? This is the raspberry sweetie. The heat comes on the back end. Sweet and spicy. Alors, lui, on a d'abord le côté sucré, et puis on a la chaleur du piment qui arrive à la fin. On sent très peu la framboise, et ça je suis content parce que donc c'est le raspberry c'est la framboise. Et la framboise, 9 fois sur 10, ça pue la framboise, et moi ça me dérange. Et là on le sent, on sent un tout petit peu le côté fruité de la framboise, mais c'est pas la folie quoi. Et ça j'aime bien, là j'aime vraiment bien, oui. The apple cinnamon for ribs. Alors, un rub encore pour les ribs, c'est pomme et cannelle. Et alors, à mon avis, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel dessert. Ah ouais, je vois ça déjà sur des ananas ou des trucs comme ça grillés. Ah, c'est... Ouais, c'est phénoménal. Ah ouais, c'est vraiment bon. Alors, ici, Gary est en train de m'expliquer, parce que donc je disais que 9 fois sur 10, quand je goûte des rubs, ben, j'ai quand même pas mal l'habitude. Et du coup, j'arrive toujours à trouver quelle est la saveur dominante, donc l'herbe ou l'épice qu'il a mis pour donner cette dominance au rub, le pitmaster. Et là, j'arrive pas. C'est vraiment très très surprenant parce qu'il y a des saveurs que j'ai jamais eues. Et donc je viens de lui expliquer ça et il me dit oui mais moi tu sais ça fait 40 ans que j'étudie les épices et ça fait 40 ans que je développe mes rubs moi-même. Donc il fait tout lui-même, même l'emballage il le fait lui-même. Et de nouveau on n'est pas dans le super commercial quoi, on n'est pas dans le Sweet Baby Ray, on est vraiment sur du très haut de gamme ici, très très haut de gamme. Bah d'ailleurs voilà, il a de nouveau gagné des concours 2021-2022, Cowboy Spice, Golden Child Winner. Au Fury Food Challenge. Et puis là, il y a plein de trophées là-bas. What do you guys think? Do we like Mike McLeod's turn-in? La présentation des plats aux juges, 6 juges par table. Et puis voilà, c'est à nous, les master juges, à analyser chaque plat, prendre en photo, etc. Et puis discuter, noter sur notre petit papier ce qu'on en pense. Alors, il y avait des choses vraiment extraordinaires, super inventives, puis il y avait des choses un peu plus classiques, comme en compétition KCBS. Bah, ceux-là, malheureusement, ils n'étaient pas retenus parce que c'était pas l'idée.
Alors ici, c'est la compétition des enfants. Voilà, donc ils ont une école de barbecue, ils ont chacun leur stand comme les grands en fait, ben, c'est impressionnant parce que voir un gosse de 12 ans nettoyer des hautes cuisses de poulet comme ils le font, injecter du brisket, passer les rubs, etc., gérer leur feu, c'est vraiment magique. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec le responsable et il est tout à fait prêt à les envoyer en France, enfin en envoyer une partie en France pour éduquer des enfants chez nous aussi, quoi. Voilà, et il pourrait même éduquer des adultes. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a un peu de sous, qui a envie de faire une belle œuvre, voilà, une belle idée, contactez-moi. Says y'all are VIPs. Yeah. Where y'all from? From France. France. Yeah. Long way from home. Yeah, it is. We don't have young people barbecuing in France. Yeah. Not yet, no. Maybe they could come over and teach them.